avec nous sur ce deuxième tournage de Rake, l'ère d'Astrium, pour ces 3 premiers épisodes en live. Pour continuer cette histoire, comment vous allez tous les 4? Non, on est tous très anxieux de savoir ce qui va nous arriver. Anxieux. À quelle sauce allons-nous être mangés aujourd'hui? Ouais, bah oui, encore une fois, ça fait beaucoup de fois qu'on parle de ça, quand même. Je sens vraiment cette anxiété depuis ce matin, vous êtes pas serein. Le roi s'appelle Brayir le Juste. Ça devrait aller. Le roi. Il était pas juste pour le C'était début. plutôt C'était pas juste. chill guy. Moi, j'ai pas Chill guy, le roi. En tout cas, attends, On est en live sur internet, donc je vais pas le dire, mais vous savez tout ce que je pense. il avait l'air bête. Il avait l'air Non, il avait l'air tranquille de son côté, à gérer son il petit avait l'air peuple. auto-centré et stupide. C'est une monarchie, donc l'autocentré de toute manière. Et stupide. Mais- C'est génétique, c'est à force de se marier entre cousins, ça. Mais c'est vrai que par contre, quand on est arrivé, tout le monde avait l'air heureux et tout, nanana, sacrée ambiance dans le royaume. Ouais. C'est une vérité. Non, en plus, Bah, moi, sacrée ambiance dans le royaume, mais il faut tuer des gens pour prouver au peuple que tout va bien, quoi. mais c'est ma maison et j'avoue, c'est chill. Hein. Les gens, ils vivent en paix, ils sont heureux. Ouais. Ouais, on va voir, on va développer un peu plus tout ça, on va voir dans quel état vous êtes après cette petite arrestation, ces petits jours à passer, etc. On va voir tout ça en live et dans ces prochains épisodes. Est-ce que on est au point sur vos points de vie et tout, vos fiches perso sont bonnes? À total. Bon, vous êtes dedans, vous est bien vous niveau rappelez 3. ce que vous êtes capable de faire? Vous savez Oui. qu'on joue à Rake? Ah, ah, Ouais, vous vous rappelez des règles? On est bon? C'est quoi déjà, ça? Non, ouais, on s'en rappelle. J'ai du retard sur les épisodes, mais je voulais pas louper le live. Aïe, 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 aïe. C'est pas grave. Tu regarderas plus Tu tard. peux regarder que les débuts des épisodes pour avoir les résumés en grande ligne. Ça va rattraper un peu l'histoire et après tu re-regarderas les épisodes. Tu regarderas les épisodes et puis Eh là, oui. tu vas découvrir de nouvelles choses. ça va être chouette. Oui. Bonjour à tout le monde qui nous dit bonjour et qui est là avec nous dans le chat. Coucou Ça tout le me monde. fait plaisir de vous retrouver aussi vite. Chouette plan vidéo, oui, c'est vrai qu'on a un petit peu amélioré la couleur, les petits plans, etc. Donc normalement vous avez un meilleur rendu, je trouve, sur les plans. Oui, les plans de- d'ailleurs, les petites LED aussi, ça va évoluer au fur et à mesure. Des petites ambiances. Où sont nos petites lumières bleues? On peut passer les petites lumières en Est-ce bleu, qu'on si vous préférez. passerait Ouais. les LED en bleu. Non, non. Ah non, on passe pas en Ah, bleu. ok. On passe en bleu. Il n'y a pas d'effet de surprise. On va pas tout Oui, c'est vrai dévoiler qu'on d'un aurait coup. pu passer en bleu direct après. Bon. Je pense pouvoir raccrocher les wagons sans souci, oui. On va. Oui, bah Il y aura des petits récaps et de toute façon, on va vite voir dans quel état nos 4 aventuriers sont au début de ce tournage. Parce qu'il s'est passé des choses entre la fin de l'épisode et le début du prochain. On va y revenir tout à l'heure, Nos vous inquiétez pas. personnages sont nous, en fait. C'est ça qui s'est passé très bien. Mais vous n'étiez pas là la dernière fois, on a fait un petit. Je vous ai pas invité. Ah merde. Tout seul sur Twitch avec le public, en fait. Ouais, c'est eux qui ont joué vos persos en fait, avec des sondages. Et qu'est-ce que fait Adamat? C'est un concept. Ça, c'est un concept de ouf. C'est un concept de fou. Ok, donc on est là ensemble, pour résumer, on est là ensemble pour les 3 premiers épisodes de ce tournage. Donc là, on va en faire un qui sera peut-être un peu long, qui va durer 1 heure, un peu plus peut-être. On fera une courte pause et ensuite on enchaînera sur 2 autres épisodes qui feront chacun 1 heure. Donc on fait 1 heure, 1 heure et quart maintenant et après 2 heures. Donc en général, normalement, ça devrait finir vers 20 heures. Vous pouvez vous prévoir toute la fin d'après-midi avec nous, sinon évidemment, il y aura les rediffusions plus tard, semaine après semaine, vous aurez tous les épisodes, évidemment. Que dire de plus? Nos partenaires, toutes les personnes qui nous permettent de faire tout ça, évidemment, qui travaillent entre les tournages aussi, parce qu'à chaque fois, il y a des petites améliorations, des petits trucs. Donc, merci aux ateliers du stream pour tout le matériel, le studio, pour tout nous accompagner depuis un peu plus de 2 ans, beaucoup plus de 2 ans maintenant. Waouh, j'ai plus mes notes. Merci à Malin Art pour les illustrations des personnages. Fumblebox pour les lanceurs AD. Vous pouvez aller voir dans le chat, mettez point d'exclamation Malin Art, point d'exclamation Fumblebox, vous aurez les liens vers leur page. Merci aussi à Vuvu 3D qui nous a imprimé donc, les clés, les engrenages, mais aussi qui a fait de l'impression laser sur du simili-cuir pour imprimer ces belles maps que vous avez sur la carte. Donc vous avez une magnifique map de Calthéon et une magnifique map d'Aldrim, le continent sur lequel l'histoire se déroule Ah, depuis mais le vous, début. vous avez le continent sur Nous, on a lequel le continent, on a le Ouais, Dream. on en a 2. Très bien. Je pensais qu'il y en avait 2, mais que c'était les Ça 2 rend mêmes. très, très bien. C'est C'est beau. sexy. Hein. Il y a de ouf. Merci aux cartomanciens et à Autonacrea qui ont créé la maquette que vous avez devant la table sur le plan large, vous pouvez l'apercevoir, qui était donc le mur du premier épisode, le mur de tous les problèmes de ce début de campagne. Merci à Thébaïd pour évidemment le travail de cette magnifique map, pas du tout, magnifique table sur laquelle on joue. Fumblebox est fait, Vincent Ducasse pour les musiques des génériques.
d'intro et d'outro. Et merci à Farknam aussi, le cartographe, qui avait travaillé sur la première battle map du premier tournage et qui a peut-être travaillé pour ce tournage. On verra. Peut-être. hein. Peut-être. On On sait Peut-être. pas. hein. pas. Tout est possible. Très bien, je pense que j'ai fait le tour. Et évidemment, merci aux éditions Labragon Oui. pour nous permettre de jouer à Rake, qui sont en train de finir toutes les relectures, en train de tout finir pour imprimer les bouquins de 500 pages du jeu de rôle qu'on recevra bientôt, je l'espère. Vous pouvez aller voir sur leur site pour avoir plein d'infos sur Caltéon, évidemment, etc. Et on a un petit code que vous pouvez mettre quand vous commandez le PDF. Vous pouvez mettre le code ENROLLER qui vous permettra de recevoir une petite surprise, une petite illustration, une petite affiche, quelque chose dans les mois qui suivent votre commande. Je crois que j'ai tout dit. Est-ce Il que vous me avez autre semble. chose? Non. Le reste, ce sera pour le mot de la fin, Ok. qui sera pour Luna. C'est Ça maintenant. m'a réveillée. Ok, ça mérite des coups critiques, évidemment. Je dois rattraper quelques épisodes. Ben, tu peux regarder un petit peu le live et regarder après Coucou les Charlie. épisodes. Bon jet à tous. Et coucou Charlie. Eh bien, vous êtes prévus pour Octogone. Pour La l'instant, question non. se pose déjà. Pour l'instant, non, mais oui, on va être prévu. On va se renseigner, on va s'occuper de ça, évidemment. C'était trop bien Octogone cette année, donc on va y retourner. Enfin, l'année dernière, donc on va y retourner cette année, évidemment. Si on fait s'il y a d'autres moments aussi où on fait d'autres conventions, évidemment, on vous tiendra au courant sur Insta, sur le Discord, etc. Et aussi, petit message très important pour vous qui êtes là, on a le week-end JDR aussi, qui est prévu pour le week-end du 20, 21, 22 juin. Je Juin. regarde Zita parce que c'est elle qui a géré beaucoup de Absolument. choses, même tout. Qui est un week-end all-inclusive. Donc la nourriture est gérée, le logement est géré, les parties sont gérées. N'hésitez pas à venir vous inscrire. Il y a des places pour vraiment pas trop cher. Il y a des places pour plus cher si vous voulez avoir une chambre tout seul. Il y a des chambres dortoirs si vous voulez venir avec votre groupe de JDR pour faire des parties entre vous et des parties avec nous. Peut-être finir votre campagne pour la première fois de votre vie. Voilà. Ou alors, en tout cas, vous retrouver pour jouer en présentiel depuis des Exactement. mois. Depuis Ou des jouer mois, avec voilà. nous même. hein. Oui, Tu peux exactement. lancer des dés Absolument, ensemble, parce qu'on on sera là. tous là pour ce week-end. On a même un hymne, jeter des dés, je crois, qui est en Oui. prod. En Oui. tout cas, on vous y attend, quoi. Voilà, c'est ça. Voilà, vous pouvez trouver toutes les infos. Il n'y a pas le lien qui est prévu par Wizbot. Je ferai peut-être ça à la pause pour que vous ayez le lien ou je l'enverrai Bah, tout à l'heure. pour la plupart d'entre vous, je pense que vous êtes déjà sur le Discord. Donc Oui. vous pouvez trouver le lien sur le Discord. Vous pouvez aussi trouver le lien sur la vidéo YouTube de live où on prépare nos personnages avec, Sûrement, oui, carrément, j'ai dû les avec mettre Tom. aussi. Ouais. non, avec Hugo, pardon. Et puis on vous remettra le lien dans la description. Et je pense qu'on va pouvoir commencer tranquillement. C'est parti! C'est parti. On va se laisser avec le petit générique d'introduction et on se retrouve juste après pour l'épisode 9. Let's go. C'est parti. Dans le dernier épisode, les aventuriers sont amenés à Darg, capitale de Vaininga. Ils sont escortés par Gorza, une Varrock, chef de la garde du roi. Sur le chemin, un véritable cratère dans le sol attire l'attention du convoi. En s'approchant, ils découvrent une sorte de laboratoire souterrain, complètement détruit. Des étréales semblent avoir été soumis à des expériences usant de cet étrange liquide violet. Les lames bleues, notre sang est bleu. Ça en dit beaucoup sur leur nom. Le convoi reprend sa route et finit par arriver à Darg, où le roi Breir attend les aventuriers. Vous êtes ici pour vous défendre, enfin en quelque sorte pour m'expliquer votre version des faits, et puis nous verrons devant... Selon lui, ils auraient causé la destruction de la muraille du nord du royaume en réveillant l'œil démoniaque. L'incompréhension est totale, mais le groupe doit se soumettre à un procès afin de juger s'ils sont coupables. Enfin, un nom semble être donné à la mystérieuse substance, l'astrium. Plusieurs jours ont passé. Nous nous sommes quittés après une audience avec Breir et ses conseillers. Une audience qui s'est bien passée, mais vous n'avez pas tout compris non plus, des choses qui vous dérangeaient quelque peu dans ces interactions. Et on vous a éconduit jusqu'au geôle de Darg, la capitale de Vaininga, pour vous faire patienter pendant plusieurs jours le temps que vos contacts rejoignent Darg et pouvoir
tenir ce procès. On vous a récupéré vos équipements, vous avez été enfermés. Astria, tu n'as pas voulu laisser tes effets, laisser ton bâton, laisser ton arme. Tu t'es débattu, tu t'es défendu, mais plusieurs gardes t'ont sauté dessus. Tu as réussi à en bousculer plusieurs, à en frapper plusieurs, mais Gorza a fini d'un point ferme par te terrasser. Il m'a assommé, quoi. Gorza, cette Varrock, chef de la garde de Darg, qui a réussi à te maîtriser, à t'assommer. Tu es resté inconscient pendant plusieurs heures. Et tu t'es réveillé, enfermé, comme tes compagnons. Vous êtes chacun dans une cellule. Vous êtes chacun dans une cellule différente. Vous voyez. Vous êtes dans ce positionnement au niveau des cellules. Donc Nyx, tu aperçois un petit peu Volana en face de toi. Adamat, tu aperçois Astria. Allongé au sol encore pour le moment. Toi, Volana, tu as fait une sorte de rébellion passive. Donc tu t'es assise dans la salle du trône et on a dû te traîner, te porter. Tu t'es pas débattu, mais on a dû vraiment t'amener jusqu'à cette geôle. Nyx, tu ne t'es pas forcément laissé faire, sans non plus passer dans une violence. Peut-être un petit peu d'animosité verbale avec les gardes qui te malmenaient parfois ou te poussaient un peu trop. Adamat, toi tu restais calme. Je me suis laissé faire. Laissé faire, amené dans les prisons. Peut-être que tu avais déjà vu Astria se faire assommer d'un bon coup de poing, que tu t'es dit que ça ne valait pas le coup. En tout cas, vous êtes dans ces geôles depuis plusieurs jours. Vous avez peu d'interactions. Vous avez des gardes qui passent 3-4 fois par jour, pas beaucoup plus. Vous êtes nourris 2 fois par jour, avec des sortes de morceaux de pain rassis, un bouillon, plutôt de l'eau chaude qu'un bouillon. Ça n'a pas beaucoup de goût, c'est assez sommaire. Vous allez avoir votre toxicité qui a monté après ces plusieurs jours. Votre toxicité monte tous les 4 de 2 points. 2 points. Pas bon, Wow. pas bon. Est-ce que je peux échanger ça contre le fait que j'ai pas mangé et que je me sens faible? Mais j'ai pas mangé. Ok. Mais dans tous les cas, c'est vraiment, c'est pas forcément la Ok, nourriture, ok. c'est vraiment C'est le. juste pour savoir si tu préférais mettre. Non, en fait, prendre c'est des pas forcément la pigments. nourriture. La nourriture n'est pas du tout, enfin, vous handicape pas du tout. Ok. La nourriture vous handicape pas. C'est vraiment cet environnement. C'est très On sommaire. dort par donc, terre. vous vous sentez pas très bien. Il fait un peu frais, un peu froid. Eh ben super, le roi mange juste. C'est clair. Juste le roi. Juste Quelles le roi. interactions avez-vous pendant ces plusieurs jours? Quoi avez-vous parlé? Moi, j'essaye, quand j'arrive à capter le regard de Volana, de lui demander si elle va bien, si elle n'est pas blessée. Et parfois, ouais, j'ai un peu un pétage de câble de temps en temps, si ça fait vraiment plusieurs jours qu'on est là. Ouais. Un peu un pétage de câble de temps en temps, mais ça redescend assez rapidement. Ok. Pétage de câble que tes compagnons peuvent voir. Ouais, sur la que culture, je verbalise Ok. le fait que j'en ai vraiment ras le cul d'être ici. Ok. Mais je me recalme, puis ça redescend. Ok. Mais plus les jours passent, plus je me sens énervé et pas bien d'être là, quoi. Ok. Ouais, moi pareil, je rumine. Il y a des moments où je suis calme. Je pense que le premier jour, en tout cas, je faisais pas la maline. J'avais mal à la tête. J'étais encore bien éclatée. Et au fur et à mesure, pareil, je commence à retrouver un peu la gouaille. Et donc, du coup, je commence à verbaliser que ça m'énerve. J'appelle les gardes de loin, je les insulte. J'essaye d'insulter le roi. Nanana, enfin, voilà. Je fais Ok. des allers-retours entre ça. Ok. Personnellement, je suis resté calme tout du long, Ok. sachant que j'allais m'en sortir. Bien sûr, j'ai un peu pris soin d'Astria et de son coup à la tête. J'ai essayé de m'assurer qu'elle allait bien, qu'ils allaient tous bien. J'essaye de les apaiser quand ils s'énervent, de leur dire que ça va bien se passer, qu'on va sortir de là, que le roi Brehir est juste. Ok. Moi, c'est vraiment la grève de la faim, quoi.
Ok. C'est-à-dire, je suis assise, je bouge pas, je parle pas. Il y a pas de... Elle a fait une sortie de corps, elle est en train de méditer depuis Ok. 3 jours. Ça ne s'est pas arrêté. Elle ne veut pas vivre cette situation. Voilà. Ok. Une espèce de calme et de sérénité, mais vide. Ok. Donc tu réponds pas quand Nix t'interpelle, t'es vraiment dans À une moins qu'il y ait passivité vraiment totale. Quoi. une urgence ou quoi, Ok. je suis visiblement pas loquace, quoi. Ok. Très bien. Plusieurs jours se sont passés, vous entendez une discussion derrière la porte de ces geôles. Vous entendez, je connais mes droits, laissez-moi passer. J'ai besoin de m'entretenir avec un de vos prisonniers, il m'a fait demander. Je vais passer, donc ce n'est pas la peine de tergiverser trop longtemps. Dans tous les cas, vous entendez des murmures comme ça, des grognements, des grommellements. Un bout d'un moment, la porte s'ouvre. Deux gardes rentrent, s'arrêtent devant la cellule d'Adamat. Et vous voyez un aéri, ces hommes oiseaux avec un visage de chouette assez corpulent qui s'avance, avec des parchemins sous le bras, un calepin. Il s'arrête devant la cellule d'Adamat. Adamat, tu m'as fait demander. Encore une fois, pas forcément tout. Bon bref, tu connais la procédure. Vous pouvez nous laisser, merci. Ah non, Allez-y. il est trop chouchou. Merci. Voilà. Bien. Maintenant que nous sommes seuls, j'ai besoin de connaître évidemment toute ta version des faits en fait, pour connaître pourquoi vous tuez là aujourd'hui et de quoi on vous accuse et pour commencer un petit peu. Voilà, j'ai besoin de connaître un petit peu le déroulement du procédé. Bien, c'est très simple. On nous accuse d'avoir provoqué une catastrophe qui aurait déclenché la destruction du mur. Du mur qui protège Vaeninga de l'Empire d'Ilo. Or, nous ne sommes pour rien dans cette destruction. Pour rien. Pourquoi on est tombé sur vous alors si vous n'y êtes pour rien? J'étais en train de faire des recherches sur le tremblement de terre qui a eu lieu. Et nous nous sommes rencontrés là-bas, lors d'une expédition. Après avoir essayé de chercher d'où venait l'origine du problème, nous avons exploré des ruines. Des ruines qui nous ont menés à un message vieux, très vieux, qui avait été inscrit dans la roche et qui a laissé apparaître une sorte. C'était carrément un œil géant, complètement D'accord. démoniaque, et il s'est volatilisé, créant un trou dans tout le mont rocheux. Mon brumeux, oui. Mont brumeux, oui. Oui, oui d'accord. Donc, si je comprends bien, vous avez quelque part potentiellement, accidentellement causé les réveils de cet œil. Potentiellement, nous avons bien causé le réveil de cet œil, mais en aucun cas nous n'avons causé les dommages qui auraient été provoqués par cet œil en soi. Oui, je comprends. D'ailleurs, nous n'avons rien fait pour le réveiller, si ce n'est prononcer les mots qui étaient écrits sur cette stèle. Et d'ailleurs, c'est même pas nous qui les avons prononcés. Enfin, Pardon, vous êtes Astria. Je suis Astria. Et vous êtes qui? C'est qui celui-là, Adamat? Celui-là, c'est Maître Phébus. Comme le soleil. Avocat, travaillant pour une guilde puissante que vous connaissez peut-être. Enfin, bref, j'ai été demandé par Adamat, votre compagnon, pour venir vous représenter. Alors, si j'ai bien compris, je ne suis pas le seul à avoir été demandé. La justice à Vaeninga se passe de cette façon. En général, les accusés peuvent faire demander une personne pour les représenter, en tout cas essayer de les défendre, et expliquer la bonté de l'accusé, en tout cas ses intentions nobles, ce que je vais m'efforcer d'essayer de faire, bien sûr. Vous êtes donc tous les quatre impliqués. Oui, et c'est pas nous qui avons lu les inscriptions qui ont réveillé l'œil. Donc techniquement, c'est pas de notre faute s'il y a un trou dans le mur, et techniquement, c'est pas notre faute s'il s'est réveillé non plus, quoi. D'accord. Et techniquement, nous n'avons rien fait qui puisse volontairement chercher à endommager le mur. Bien. Et techniquement, ces barreaux commencent à m'énerver sévèrement. Oui, oui, mais le procès se tiendra demain. Vous n'en faites pas. Demain, Oui, il ne vous reste plus que quelques heures à patienter ici. Si je puis me permettre, Oui.
Je ne fais pas le métier de notre cher ami Damat, mais je préciserai qu'il y a eu beaucoup de séismes dans la région dans laquelle nous étions dans les jours précédents et qu'il est très possible que nous n'ayons rien réveillé du tout, mais que la bête se soit réveillée avant notre présence et que nous l'ayons à peine aidée à se libérer de la montagne dans laquelle elle creusait déjà un trou. Oui, effectivement. Peut-être que vous Je n'êtes en pense cause que de ce rien, serait, mais pertinent comme angle à aborder. vous êtes peut-être seulement au mauvais endroit au mauvais moment. Oui, Exact. c'est possible. Pour être plus précis avec vous, à Vaininga, le procès se tiendra. Tout d'abord, il y aura les accusations qui vous incombent ainsi qu'une demande de sanctions. Ensuite, vous serez appelé, l'un d'entre vous, on ne va pas vous écouter tous les quatre raconter la même chose, mais l'un d'entre vous sera appelé pour présenter votre version des faits. Vous pouvez décider déjà qui sera celui ou celle qui parlera à ce moment-là. Pas moi. Je finis. Ensuite, vos témoins, en tout cas, enfin pas témoins, mais vos appelés seront amenés à se prononcer. Puis, il y aura une délibération de personnes du peuple qui ont été commanditées par le roi et son conseil pour faire valoir un jugement sur vous. Puis le roi, en bon roi qu'il est, peut tout à fait décider de ne pas écouter l'avis de ses jurés et de prononcer une sanction qu'il décide. Mais il s'exposera à des révoltes, évidemment. Mais en général, Bréhir est plutôt droit là-dedans et écoute l'avis de son peuple. Donc vous avez comme travail d'essayer de convaincre son peuple que vous n'y êtes pour rien et que vos intentions étaient complètement bonnes à ce moment-là. Tout ceci n'est qu'une banalité, maître, nous sommes d'accord. Il n'y a aucun risque qu'il puisse nous reprocher quoi que ce soit. Allons. J'espère pour vous. Ah ben, j'espère pour lui aussi, parce que... Parce que Non, mais enfin, moi là, je suis toute seule, mais en soi... ouais, je sais pas. oui, j'ai bien compris. Très bien. Toute On seule. peut faire descendre une équipe. On peut faire descendre une équipe, c'est ça. Ce ne serait pas un bon angle pour le coup. Non, je pense pas, mais c'est une réalité. Bien. En détail, peut-être quelque chose que vous auriez omis de m'énoncer. La guide qui était avec nous, Solkia. Ah, vous C'est êtes elle. donc 5. Oui, c'était une Kalran. Elle a été enlevée, aspirée. Je ne sais pas comment vous l'appelleriez, Disparu. par cet œil. C'est elle qui a prononcé les mots. Ah, c'est elle qui a réussi à traduire le texte. Très Oui. bien. Très bien. Et Volana, explique-lui le truc du liquide, là. Du liquide. Nous avons retrouvé ce qui semblerait être de l'astréum, là-bas. De L'astréum. L'astrium, l'astrium. c'est un produit qui ressemble à ce que je m'injecte d'habitude pour me donner un petit coup de... À l'IRA. Exact. D'accord. Mais plus puissant et plus toxique et rose. D'accord. Nous Je en n'ai jamais avons entendu parler de ça. trouvé dans la montagne dans laquelle nous étions. Par accident. Par accident. À côté de l'œil, à côté de là où vous étiez. Ouais, dans C'était des cavités, lié. dans des cavités. La Ah. théorie, soyons honnêtes, c'est que le groupuscule extrémiste, Les lames bleues. les Lames Bleues, a monté un labo dans la montagne qu'il a dû fuir à cause des séismes. Ce qui a créé des fuites de ce produit dans la montagne. Et ceci est lié à une autre affaire qui s'est passée plus tard où l'on a trouvé des Oui. torturés probablement, ou en tout cas utilisés peut-être pour produire ce produit. Et d'ailleurs, on en a croisé un juste avant dans la montagne qui nous disait qu'il cherchait les lames bleues. Donc, à mon avis, moi, j'ai pas bien suivi toute la théorie, mais il me semble qu'il y a des choses cohérentes. Enfin, j'en sais rien en tout cas. Ce qui est sûr, c'est que c'était lui le traître. Ça qui fait nous a beaucoup balancé de- à ce Non, ça, on n'en sait rien. prince. On ne sait pas ça. Traître, pourquoi? Vous lui avez raconté tout ce que vous avez vu? Oui. Bah, bien sûr. Quelle erreur. Enfin bon, vous ne saviez pas à l'époque ce que vous aviez causé. Enfin, causé. Enfin, je ne vais pas parler comme ça évidemment demain, hein, mais Ce dont nous avons été témoins. tout à fait. Quelle est Il est l'étendue? important que nous nous alignions tous sur le fait de parler de être témoin et non être acteur, du fait que nous étions au mauvais endroit au mauvais moment. D'un pur hasard, et surtout, pourquoi êtes-vous allé là-bas?
parce que j'ai vu moi aussi les annonces. Il y avait de nombreux aventuriers qui ont été missionnés pour aller sur place. Si ce n'était pas vous, ça aurait pu être n'importe qui d'autre. Et puis, Absolument. peut-être que effectivement, l'œil était déjà réveillé avant votre arrivée. Oui. Et c'est même pas nous qui avons lu les inscriptions. Très bien, très bien. Il très faut bien. convoquer peut-être ce Valnar qui nous a commandité. Oui, Celui qui voulait que nous fassions l'expédition. je l'ai fait venir. Très bien, très bien, très bien. D'ailleurs, quelle est l'étendue des dégâts? C'est difficile à dire. La muraille semblerait, de ce que j'ai cru comprendre, je ne l'ai pas vu de mes propres yeux, mais a littéralement explosé sur plusieurs dizaines de mètres de long, de large en soi. Un large cratère parsème le nord du royaume, et cette traînée semble exploser la muraille et continuer en direction du Saint-Empire d'Ilo. Je ne sais pas quels sont les dommages au niveau de ces territoires. Cette attaque ne pourrait pas venir de l'Empire d'Ilo? Non, il y a des gardes sur la muraille qui ont aperçu l'œil volé, passer assez proche du sol et surtout arriver depuis la mer, depuis l'ouest. Donc ce n'arrivait pas depuis le Saint-Empire d'Ilo. Et cette guilde-là, des lames bleues, c'est possible qu'ils aient quelque chose à voir avec ça? Non, je ne crois pas. Ils sont assez sombres, certes, mais pas à ce point-là. Et, cette substance ne me semble pas forcément corrélée avec ce réveil de deuil. Si vous me dites que l'œil était déjà avant, évitons de parler de trop de choses. Restons à ce que l'accusation va porter comme fait. Donc ne divulguez pas non plus. Nous ferons comme vous conseillez, maître. Nous sommes en danger? De ce que je viens d'entendre et de ce que Bréhir m'a dit quand je suis arrivé ce matin, je ne crois pas, mais je ne peux jamais assurer que vous êtes complètement hors de danger. Quand vous dites ne pas divulguer des informations, ça veut dire qu'en fait on va pas parler des lames bleues, c'est ça, on leur dit rien? Comme je vous l'ai dit, d'abord il y aura l'accusation qui va vous rappeler les faits pour lesquels vous êtes ici. Donc tenez-vous-en à votre version des faits pour expliquer cette version de pourquoi on vous accuse, mais n'allez pas non plus raconter tout ce que vous avez vécu après cet œil. Ok. Après, vous en faites ce que vous voulez, mais je pense que ce sera pas utile, pas intéressant, et restez-en à votre exploration des ruines. Très bien. Vous êtes OK pour raconter cette même histoire? Non, Comment ça, non? c'est pas moi qui raconterai cette histoire. Oui, je veux dire, nous sommes d'accord que nous sommes sur cette même version. Oui. Oui. Je suis d'avis que ce soit Volana ou toi qui parle. Il me paraît assez évident que ce sera ni Nyx ni moi. J'aurais pu le faire. Alors je suis pour que Nyx le fasse. Non, non, c'est juste que je suis trop énervé, trop fatigué pour faire ça. C'est bien ce qui me semblait. La porte tambourine et s'ouvre. Allez, c'est bon. Vous avez passé votre temps. Oui, j'arrive. Bon, écoutez, voilà, j'ai terminé. Il faut vraiment que je respecte les lois, vous vous en doutez. Bref, bon courage et on se voit demain. Et il sort. La porte se referme. Le garde qui referme la porte vous regarde tous les quatre pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui aurait changé dans vos cellules ou quoi. Il remarque rien de spécial. Donc, Moi je fais un... J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Il le voit. il voit pas. T'es un peu sombre dans l'obscurité. Tu vois qu'il relève pas forcément. Il vous regarde comme ça tous les quatre rapido. Moi, par contre, c'est la première fois, je pense, qu'il me voit avec les yeux ouverts. Ok. Donc il s'arrête un petit peu comme ça. Et tu l'entends murmurer à l'oreille de Maître Phébus quand il sort. L'altar a bougé, eh bien. Et il ferme la porte. Ok. Je pense que ce serait bien que ce soit toi, Volana, qui parle. Je crois aussi. Très bien. Mon premier contact avec le prince a été plutôt limité en termes de sympathie. Mais Oui. je peux. Si tu penses que tu ne pourras pas tenir bon face au prince et que... Si. Au roi, pardon, et que... J'ai peur qu'ils ne nous punissent tous du fait que ce soit moi qui présente ce cas. D'autant Pourquoi plus que je n'ai, moi, personne qui viendra défendre mon honnêteté morale devant le juste prince. Mais justement, Ouais. ça permettra, ça te donnera la possibilité de te défendre toute seule. Et peu importe, j'ai l'impression que la chouette de Adamat a l'air plutôt renseignée sur le sujet. Plein de conseils qu'il a donnés qui ont l'air quand même pertinents.
Si on se base là-dessus, je pense que tu es tout à fait capable de Eh bien, faisons cela alors. te défendre. Ouais, tu es douce et intelligente. C'est exactement ce dont nous avons besoin. Je pense que tu vois que j'ai un petit coup de luminescence au visage. Eh ben, C'est ça. ça fait un peu de bien de te voir comme ça. Je ne participe pas aux effets de justice qui me semblent injustes et faux. Je trouve que participer à l'hypocrisie, c'est la nourrir. Mais en vrai, est-ce qu'on n'aurait pas réveillé ce bordel? Mais non, c'est l'autre là, c'est la souris qui a lu le machin. Comment veux-tu qu'on ait réveillé quoi que ce soit? Alors oui, c'est vrai, on a pris les pièces, on les a remis sur le puzzle. D'accord, mais quand on a mis sur le puzzle et que le puzzle était reconstruit, ça s'est pas tout de suite ouvert. Oui, oui, c'est au oui, moins elle a lu la phrase. Donc techniquement, Si vous voulez mon avis, il était déjà en train de se réveiller depuis plusieurs semaines et c'est lui qui crée les séismes. Et quand bien même nous aurions réveillé l'œil, nous ne savions pas ce qu'il allait faire, ni ce qu'il avait en tête. Mais de toute façon, Ni ne ce sera qu'il pas avait ça en qu'on tête, un œil. dirait. Ce qu'on dit, ça n'est pas ça. Qu'on soit clair. Ce qu'on dit, c'est que l'œil était probablement déjà réveillé avant nous et que tout ce que nous avons fait, c'est peut-être, et on ne sait même pas, et c'est même pas nous qui l'avons fait. peut-être que nous avons aidé à ce qu'il sorte de la montagne dans laquelle il creusait déjà un trou. Chose que nous ne savons pas. Et en plus, effectivement, sans vouloir jeter la souris sous le chariot, bus. Sous le glisseur. sans vouloir jeter la souris sous le glisseur, techniquement, c'est tout de même elle qui a dit les mots qui ont peut-être, on ne sait pas. Elle a lu la formule. Je vous avoue, ça me dérange un peu. Je l'aimais bien, moi, cette guide. Ouais, moi aussi. De toute façon, les chances pour qu'elle soit vivante sont vraiment minces, donc profitons-en. C'est vrai. Est-ce que vous passez la fin de la journée? Ouais. Ok. On attend le procès. La journée se termine. Vous passez votre dernière nuit dans ces geôles. Vu l'environnement dans lequel vous êtes, votre toxicité ne va pas redescendre à zéro suite à ce repos. C'est vraiment un état un petit peu de faiblesse généralisée. Donc vous gardez vos 2 points de toxicité après ce repos. Ah, 2, je croyais que c'était 4. Non, 2. Bah après, tu abuse. peux mettre 4 si tu veux. Hein. Moi, je prends tout, moi, j'en ai. Je prends ceux des copains. Moi, je peux, hein. Je peux tenter. J'encaisse. Et le lendemain matin, on va venir vous chercher. On va venir vous chercher, on va vous passer des chaînes, des menottes, vous amener à travers le royaume. Donc vous allez quitter le château, rejoindre un grand édifice fait de pierre avec un plafond de bois, une sorte de... Ça ressemblerait un petit peu à un grand temple quelque part, mais c'est une grande salle dans laquelle est déjà installée des centaines de personnes. Ok. Ouais. J'ai juste une question avant qu'on commence. Est-ce que, historiquement, il y a un grand aventurier qui a permis la connaissance de quelque chose de très important? Est-ce que c'est une partie de la population qui, quand même, sert à la société, les aventuriers comme nous? Oui, il y a les archéologues, en tout cas. Depuis plusieurs centaines d'années, il y a les guildes d'archéologues, effectivement, qui explorent, qui s'aventurent dans les souterrains, dans les ruines, et qui sont envoyés chercher des vestiges de technologie qui ont plus dans les royaumes de l'Est du pays, enfin de Calthéon, un peu moins ici, comme je disais dans les précédents épisodes, mais un peu moins ici, mais qui ont permis de développer des technologies dans les cités, de les faire grandir, Est-ce etc. qu'il y en a une, par exemple, vraiment la lumière des frères Lumière, quoi? Non, rien de notable non plus. Rien de- Parce qu'en fait, c'est un peu dans les deux sens aussi. Il y a des gens qui craignent aussi tout ça parce que c'est quand même aussi, d'après les légendes, des explorateurs qui ont causé l'avènement de Bélirus. C'est un peu flou toute cette passe de l'histoire, mais voilà, il y a un peu dans les deux camps, donc il n'y a rien de notable à ce point-là. Non. À tout le monde, il y a quelqu'un qui a tiré sur un levier, il fallait pas tirer dessus, quoi. Tu vois. Et donc on vous fait venir dans cette grande salle, on vous fait passer, vous voyez des centaines de personnes assises, certaines au sol, certaines debout, certaines dans des chaises, certaines sont assises sur des caisses dans un sens, dans un côté, peut-être qu'ils les ont amenées avec eux. Et au moment où vous passez, vous entendez plein de murmures, plein de regards un peu pesants sur vous. Vous voyez, on vous fait installer sur un banc de bois, vous êtes tous les 4 à côté.
Et quand on passe, les gens nous regardent. Ouais, avec insistance. Ouais. C'est des gens du peuple ou c'est C'est des. des gens du peuple. Il y a beaucoup d'humains, mais il y a aussi il y a quelques elfes, il y a quelques Kalragnes, il y a quelques Aéris aussi, quelques Kekts. Ok. Et vraiment, Les jugements sont un peu ouverts et ceux qui veulent venir voir les jugements peuvent venir. Ouais. Après, tu sais pas s'ils ont été convoqués, mais il y a des centaines de personnes. Quoi. Ok. Donc, oui, c'est sûrement ouvert au public. Vous n'avez pas trop entendu le début, en fait, vous étiez dans vos geôles et on vous amène vraiment maintenant qu'il y a tout le monde. Il y a le roi qui est assis sur un trône. Vous êtes sur son côté gauche. Et vous voyez ces conseillers qui sont, eux, assis un petit peu à l'écart. Ils ne sont pas avec le peuple, ils ne sont pas avec le roi, ils écoutent de loin et vous voyez une quinzaine de personnes assis derrière les conseillers du roi, vous fixant sur toute votre marche. On vous fait asseoir l'un après l'autre. Les gens, ils nous regardent mal. Il y en Je a pose la que tu vas question. croiser des regards effectivement que tu vas interpréter comme des mauvaises intentions, mais parfois il y a aussi un peu de peur, il y a un peu il y a des enfants qui vous regardent avec des grands yeux de waouh, un petit peu d'émerveillement quand même, Ok. mais c'est plus de la peur ou de la crainte en tout cas. Et des enfants. Ouais, il y a Ok, des- moi il y a j'ai pas des tous les âges. réactions avec les gens. Hein. Moi, les enfants Ouais. qui me regardent avec des grands yeux et tout, genre, je leur fais des clins d'œil et tout, nanana, j'essaie de les faire rire. Les gens qui me regardent avec genre de la colère ou du mépris ou des trucs comme ça, je leur fais des. Est-ce que je peux Ouais. l'attraper? Ouais. Je vais attraper ton bras et te dire, là tout de suite, la neutralité, ce serait vraiment un beau cadeau que tu pourrais nous faire. J'ai entendu. Je comprends ton sentiment et j'empathise avec, mais nous avons besoin d'être tels des feuilles de papier. J'entends. Moi, quand j'entends ça et que je passe, tous les gens qui me regardent et qui ont un peu peur, je leur fais des. Tu sais, je joue avec ça. J'essaie de jouer avec la peur. Concentrez-vous. Mais non. Les seuls qui devraient avoir votre attention, De toute façon, c'est eux. à chaque fois que tu fais un petit mouvement, Ouais, ça parce que tire. elle était encore dans le statique, toi, à chaque fois que tu fais un mouvement, et t'as un garde Ouais. qui va venir te remettre un peu dans le droit chemin, mettre son pommeau de l'épée sur ton épaule, te mettre un peu droit pour m'avancer jusqu'au banc. Ok. On est d'accord que les gens derrière les conseillers, c'est le jury. Probablement les jurés, ouais. Ouais. Qui sont les jurés? Les jurés, il y a. Parle-moi, il y en a combien? Il y en a une 15, Dizaine. pas une 15. quinzaine. Ok. Il y en a une bonne quinzaine, il y a de tout, des femmes, des hommes, il y a une ou deux personnes assez vieilles, il y a des jeunes. En termes d'espèces. En termes d'espèces, il y a un peu de tout aussi, D'accord, pareil. donc on est majoritairement quand même sur des espèces dominantes, humains, Il y a elfes. plus d'humains, enfin sur la quinzaine, tu dois avoir 4 ou 5 humains, et les 10 autres, après, ça va être, comme j'ai dit, des Kekts, Kalran, Aéri. Vari? Non, pas de Vari, pas d'Etréal, pas Tu de m'étonnes. Faroun, pas de. Pas de nous, en pas fait. d'Altar, non, pas de vous, enfin pas les espèces un peu plus rares, on va dire. Exotique. Comment ça s'appelle les souris déjà? Les Kalran. Kalran, il faut pas que je dise souris devant Il lui. n'y a pas de centaure non plus. Y a Allez. pas de- Non, bah c'est un peu raciste comme jury. C'est ça que tu dis. Bah, non, mais en fait, quand vous regardez aussi l'audience, Tout le monde est représenté. quand vous regardez l'audience, ouais, il n'y a pas toutes ces Oui, races oui. non plus, quoi. C'est pas des gens c'est pas des peuples qui vivent ici visiblement, Hmm. ou en petite quantité aussi. Communauté. Petite communauté. non. Communauté. On vous fait asseoir donc. Hmm. Il y a pas mal de chuchotements, de murmures dans cette grande salle, ça résonne légèrement. Le roi se lève. Doucement, s'il vous plaît, doucement. Voici les 4 aventuriers accusés d'avoir détruit la muraille de Bréhir il y a quelques jours. À ce moment-là, il y a le peuple qui vous regarde et vous entendez dire « Ça va à cause d'eux qu'on va se faire envahir. » Moi, je me lève. Calmez-vous, calmez-vous. Je me lève. Asseyez-vous. 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 Merci. Vous allez entendre Télécor, responsable de la sécurité du royaume, ancien chef de la garde, qui va vous rappeler les faits précis pour lesquels vous êtes accusés. Ensuite, vous aurez la possibilité, l'un d'entre vous, de expliquer votre version des faits. Nous entendrons ensuite les personnes que vous avez mandatées pour venir ici, que nous sommes allés quérir aux 4 coins du royaume le plus rapidement possible pour vous. Et ensuite, il y aura la délibération de mesdames et messieurs les jurys juste à ma gauche. Ma droite, vous êtes à gauche. Nous allons pouvoir commencer. Télécor, s'il vous plaît.
Le roi se rassoit, vous voyez un humain assez vieux, il y a des cicatrices un petit peu partout, qui se lève. Alors, ces 4 individus seraient en cause dans le réveil du deuil. La foule frémit. Oui, je sais, le deuil qui a ravagé le nord de notre royaume et détruit en grande partie la muraille de Bréhir, nous laissant vulnérables à l'attaque d'Ilo et de ses armées. Je préconise et recommande une sanction pour ces 4, qu'ils soient envoyés en travaux à la muraille pour réparer ce qu'ils ont causé, ainsi que d'une amende afin que nous puissions subvenir à nos besoins en cas d'attaque imminente d'Ilo. Nous savons de sources sûres qu'ils étaient présents lors de l'éveil de cette créature qui a détruit une partie des monts brumeux et a fini par revenir sur notre territoire. Je vais laisser la parole à l'un d'entre eux pour expliquer ce qu'il s'est passé dans ces ruines. Merci. Et il s'assoit. Le roi tourne la tête vers vous. Je te pousse un peu comme ça avec mon épaule. Je me lève, je vais au centre, je prends le temps de regarder tous les jurys dans les yeux avant de commencer. Very game, hein. Very game. On a envoyé la champion. Voilà la question qu'il faut se poser aujourd'hui et qui changera probablement l'histoire de votre pays. Pouvez-vous, en toute âme et conscience, condamner 4 aventuriers pour quelque chose dont on n'a ni preuve, ni vérité, ni témoin, à part nous-mêmes, et que nous n'avons pas causé directement. Le roi nous dit que nous sommes accusés d'avoir détruit la muraille. Vous avez tous vu que c'était un œil qui l'a fait et pas nous. Oui. Donc, est-ce que nous sommes responsables de l'avoir réveillé ? La vérité, c'est que la seule chose dont nous sommes responsables, c'est d'avoir été présents quand il s'est réveillé. Notre guide a été emporté par ce monstre et tué. Nous avons nous-mêmes failli mourir. Cet œil nous a maudits en se réveillant. Il y avait des séismes dans la région depuis plusieurs jours et c'est la raison pour laquelle nous sommes allés enquêter. Donc la raison de notre enquête, c'était découvrir pourquoi la zone était en danger géographique et sismique. Ce qui est une recherche que nous faisons pas par pure curiosité, mais pour le bien de l'endroit d'où nous venons, pour le bien des gens qui y vivent, et parce que nous voulons comprendre les raisons de ces séismes. Nous nous sommes retrouvés là-bas avec des centaines d'aventuriers. Nous ou un autre groupe de 5 personnes. Pensez-y, vous, est-ce que vous n'avez pas dans votre famille, dans vos proches, des personnes qui partent régulièrement à l'aventure pour découvrir pourquoi le monde se comporte comme il se comporte? Est-ce que si un jour, par mégarde, il se trouvait dans une pièce où quelque chose d'autre se réveillait, vous considériez qu'ils sont coupables? La personne qui a touché le mur dont a été libérée la bête n'est pas présente parmi nous aujourd'hui, car elle est notre guide et qu'elle est probablement morte. Nous avons nous-mêmes vécu une perte. Nous n'avions ni intérêt ni volonté que cela arrive. Et honnêtement, je trouve qu'il est difficile à prouver que nous sommes même responsables physiquement de la libération de cet œil, alors que la zone géographique était déjà en trouble depuis un long moment. Nous ne savons pas quelle est notre part là-dedans. Vous ne savez pas non plus, et il est absolument impossible de prouver quelle elle a été. Pour nous, pour vous, en réalité, la seule chose qui pourrait répondre à cette question, c'est l'œil, qui nous a menacés de mort. Donc, a priori, il n'était pas particulièrement content qu'on soit là. Donc, peut-être qu'il n'avait pas besoin de nous. Peut-être qu'il a fait ça tout seul. Peut-être que il est sorti à cet endroit-là parce qu'il a senti une présence et qu'il avait faim. Et qu'il voulait quelque chose à manger. La vérité, c'est que nous sommes ici
parce que votre peuple est en deuil. Et je suis absolument désolée de ce qu'il arrive à votre pays. J'ai conscience de la gravité énorme de la situation pour votre peuple. J'ai conscience de la gravité énorme de la situation avec la muraille et le peuple qui est au-dessus. J'ai conscience que vous avez vécu des pertes, des morts et des blessés à cause de ça. Et j'empathise fondamentalement et je suis désolée de la souffrance que vous vivez. Mais je ne crois pas que nous punir ramènera les gens que vous avez perdus. Je ne crois pas que nous punir réparera la muraille. Et je ne crois pas que nous punir soit juste. Parce que je ne pense pas que la vengeance sans aucune preuve, ce soit quelque chose qui s'appelle la justice. Volana! Volana! Je les calme. Tu les calmes. Le télécorps, au moment où vous hurlez, se lève, regarde l'assemblée et dit « Ils ont quand même mentionné qu'ils avaient été maudits. Nous ne savons pas exactement quel est l'effet de cette malédiction, mais bon, le roi fait signe. Asseyez-vous, asseyez-vous. Nous sommes dans vos geôles depuis maintenant près de... J'ai perdu la notion 4 du temps jours. car il n'y avait 3 pas... jours, 4 ou 3 jours, on a été enfermés. Oui, et 3 ou 4 jours de trop. S'il vous plaît. Nous sommes dans vos Il fallait geôles. faire venir vos témoins. 4 jours en geôle, oui. Nous Bien. sommes dans vos geôles depuis 4 jours et avant cela, nous avons voyagé avec la garde personnelle du roi pendant plusieurs jours. Est-ce que quelqu'un, quelque part, a été témoin de choses problématiques de notre part, mis à part peut-être un péché de curiosité qui n'est pas, excusez-moi, le centre de ce pourquoi on est tous réunis ici? Regardez-vous, 1000 espèces, tout ensemble, dans le même pays. On mange ensemble, on va à la taverne ensemble, et tout ça, ça n'est possible que parce que nous avons ouvert notre esprit à la possibilité de la différence. Cette curiosité-là, c'est ce qui nous réunit tous. Et c'est une curiosité pour le bien, puisqu'elle était volontaire de trouver des raisons de des destructions qui avaient lieu dans les monts brumeux à ce moment-là. Effectivement, si vous aviez quelqu'un qui pouvait regarder ou parler avec nous de cette malédiction, nous serions heureux d'être démaudits et de savoir un peu plus sur la situation. Mais la vérité, c'est que je pense que quelque chose qui était enfoui depuis très très longtemps a été réveillé, pas par nous, mais bien avant nous. Quand tu finis en parlant comme ça de la malédiction, de ses risques, etc., tu sens une espèce de vent de panique un petit peu dans la foule. Les gens commencent à dire « ça veut dire que quelque chose de plus grave est en train de se passer, peut-être que… » Et le roi, du coup, calmez-vous, calmez-vous. Merci, Volana, il me semble, pour ces très beaux récits de vos actions. Vous pouvez vous rasseoir. Je me lève et j'applaudis. Moi, je regarde le jury, je leur dis « Merci de m'avoir pris le temps de m'écouter. » Et je me rassis. Ok, fais-moi un jet de sociabilité, s'il te plaît. Allez. Avec avantage. Allez, Ah ouais. envoie. J'allais dire, on Avec peut avantage. Sociabilité, c'est quoi, On était sociabilité? Sociabilité, c'est du charisme. Si tu maîtrises, Oh du coup, là tu là. lances un des 20. Si tu maîtrises pas, tu lances 2 des 12. Enfin, tu lances 2 des 20 ou 2 des 12 en fonction de si tu maîtrises. Euh, 3. C'est un 4. Non, c'est un 4. Oui, mais j'ai On prend moins le 1. meilleur. Hein. T'as moins un. J'ai moins 1 en sociabilité. Ok. Par contre, je peux faire athlétisme. Par contre, je peux me galber un peu le torse là en partant. C'est ça. Par contre, à la fin, je peux leur mettre une grande claque quand même. non. Je peux mettre une claque à Nix pour qu'il s'assoie. Survie, hein. Voilà, Je suis un majoritairement. peu nul, je maîtrise la sociabilité. Tu, Moi aussi. Voilà, je m'étais fait. C'est pour ça que j'étais un peu tu as fait dubitative, hein. un super discours, le jury te les a captivés, il te fixe. Tu as l'impression que tu as réussi effectivement à en persuader, enfin si tu as réussi à en convaincre, à en persuader certains, mais très vite, ceux qui te regardent avec des grands yeux, en fait, tu les vois très vite chuchoter entre eux. Il y a la foule, pareil, qui commence à chuchoter un petit peu entre elles. Et tu vois vraiment les jurys, enfin le jury, tu as du mal à savoir si ceux que tu as convaincus, tu sais pas trop s'ils vont le rester ou pas, vu l'ambiance qui règne quand même dans la pièce. L'histoire de malédiction et de dangers plus anciens a un petit peu inquiété tout le monde quand même. Tu repars t'asseoir. C'était parfait, c'était parfait. Bien, maintenant je demande à Valnar, le commanditaire de cette expédition, de s'approcher et de nous expliquer pourquoi ces 4 aventuriers se sont retrouvés dans les monts brumeux. Ah, Vous voyez Valnar, ce Braun sympathique qui s'avance.
Oui, alors merci mon roi, merci de m'avoir fait demander. Comme vous l'avez dit, je suis le commanditaire de cette expédition. J'ai évidemment fait passer de messages que certains d'entre vous ont peut-être vus dans les nouvelles, car les nombreuses ruines révélées dans les monts brumeux recèlent de nombreux trésors. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vagabonde un petit peu dans Calthéon pour chercher d'anciennes reliques et faire en sorte que le savoir et la technologie soient accessibles un petit peu partout. Enfin bref, ce n'est pas la question. J'ai donc envoyé de nombreuses expéditions, comme l'a souligné Volana tout à l'heure, effectivement, notamment ces 4 aventuriers accompagnés d'une guide, Solkia, une Kalran, qui connaît très bien cette région. Ils se sont rendus dans les monts brumeux et ne sont jamais revenus me voir. C'est la première fois que je les revois. D'ailleurs, je n'ai pas reçu beaucoup de retours des expéditions que j'ai envoyées. J'ai fait un tour aux alentours des monts brumeux en montant et c'était un véritable massacre. Je ne sais pas si beaucoup d'entre eux sont encore vivants. Tout cela pour dire effectivement qu'il y avait de nombreuses expéditions envoyées. Ils se sont retrouvés effectivement dans ces ruines et ont fait ce qu'ils ont fait. Mais si ce n'avait pas été eux, il y a de grandes chances que ce soit une autre expédition qui ait trouvé cet œil et ces ruines découvertes. Qu'est-ce que je peux vous raconter de plus ? Je me sens peut-être un petit peu fautif d'avoir envoyé Solkia dans une mort certaine, visiblement, au vu de ce que vous venez de raconter. Malheureusement, je tenais vraiment beaucoup à elle. Et je m'excuse auprès de sa famille pour cette perte. Mais pour moi, ces 4 aventuriers, quand je les ai rencontrés, me semblaient tout à fait honnêtes, louables. Solkia était très enjoué de partir avec eux. Il n'avait absolument aucune connaissance des ruines ou de quoi que ce soit. Il n'avait absolument pas prémédité quelque chose. Ça, je peux vous le garantir. Ils se sont rendus là-bas dans la plus grande ignorance de ce qu'allait pouvoir renfermer ces ruines. Et tout le monde l'ignorait. Il s'arrête de parler, regarde le roi. Attends. Bien, s'il n'y a pas de questions pour moi, je vais me rasseoir. Le roi te regarde. Oui, dites-moi. J'ai juste une question Oui, allez-y. pour... Vous avez envoyé combien d'aventuriers environ? Oula, il y a eu un Sénat. Alors, si seulement j'avais mes livres là, je dirais une bonne cinquantaine, voire un peu plus. Et je n'étais pas le seul à avoir missionné. Il y avait d'autres annonces, d'autres personnes qui sont parties. On peut donc estimer qu'il y avait plus d'une centaine d'aventuriers dans les monts brumeux au moment des faits. Oh, largement, largement. Enfin, vivant, je ne sais pas, malheureusement, de ce que j'ai pu voir en passant, mais oui. Et combien sont revenus? Je n'ai eu des retours que d'une dizaine d'entre eux qui n'ont même pas réussi à s'aventurer au cœur des monts brumeux, malheureusement. Donc, à peine 15% de ce que vous avez envoyé. Oui, à peu près, oui, sûrement. Ce qui veut dire que nous ne sommes même peut-être pas les seuls à avoir vu cet œil. Comment ça? Ce que je veux dire, c'est que nous sommes peut-être les seuls à avoir survécu, mais nous ne sommes peut-être pas les seuls à avoir vu cet œil. Nous ne sommes peut-être pas les seuls à avoir perdu quelqu'un à cet œil. Nous ne sommes peut-être pas les seuls à avoir été là au moment de la libération de cet œil. Je ne sais pas, vous avez dit que vous étiez dans la salle tous les 5 avec Solkia à ce moment-là. Bien sûr, mais on ne sait pas où était l'œil avant, combien de temps il est resté dans la montagne. Vu la secousse qu'il a provoquée et les dégâts qu'ils ont faits, s'il avait bougé, vous l'auriez su, je pense. Vous aviez bien constaté plusieurs secousses auparavant? Il y a eu un énorme tremblement de terre, oui, qui a révélé ces fameuses ruines. Je pense que tout le monde ici l'a senti et l'a expérimenté, toute la foule. Oui, non, mais bien sûr. Pensez-vous qu'il soit possible que cet œil était déjà libre par cette première secousse et que l'arrivée des aventuriers, divers et variés, les, chatouillait? Je ne m'y connais pas beaucoup en créature. Il est possible effectivement que la première secousse ait été causée par ce même œil qui ait trouvé refuge au cœur des monts brumeux, mais Merci beaucoup. il n'a pas causé de tout de ma dommages. part. Bien, j'espère que j'ai pu vous aider en tout cas. Et il repart s'asseoir. Merci. Bien, merci Valnar pour ce témoignage. J'appelle maintenant Ulrock, demandé par Astria. Et moi, genre, juste, j'ai un petit, tu sais, genre, d'un coup, ça devient inconfortable, ma position. Ok.
Vous voyez un Varrock assez musculeux, assez large, avec un visage assez fermé, pas forcément très sympathique de prime abord, mais qui en passant va bousculer une ou deux personnes et à chaque fois vous voyez faire « Oh pardon, excusez-moi ». Et s'avance jusqu'au centre de la pièce devant le roi, avec son tablier rempli d'accessoires, de forges, de tournevis, qui regarde le roi, ne dit pas grand-chose au début, regarde Astria. Vous voyez une vraie tendresse dans son regard au moment où ses yeux se posent sur Astria. Eh bien, je n'ai pas bien compris ce que je fais là. On m'a demandé de venir présenter la petite. Comment dire, elle compte beaucoup pour moi. Elle n'a pas une once de méchanceté. Elle est un peu fougueuse et pas toujours très agréable. Mais je l'aime beaucoup, comme ça, comme elle est. Si elle a causé quelque chose de dangereux, moi je pense qu'elle y est pour rien. Ça fait des années qu'elle vient chez moi, dans mon laboratoire, et que je l'aide un petit peu à bidouiller des trucs. Fabriquer des outils, des armes pour son peuple, mais je les ai vus. Sa tribu varie, elles sont pas forcément méchantes, elles se défendent, mais elles ont jamais causé tort à personne. En tout cas, personne qui l'avait pas mérité, quoi. Mais détruire une muraille et mettre tout le continent en danger, c'est vraiment pas son style. Et elle m'a parlé avant de partir, d'aller dans ces ruines, parce que elle sentait comme une sorte d'importance pour elle. J'ai pas trop compris pourquoi, mais elle a quitté la tribu et elle y est allée pour satisfaire sa curiosité, comme l'a dit... Il te regarde. Comme elle l'a dit. Après, elle a déjà failli mourir. Je lui ai sauvé la vie. Et depuis, on vit plus ou moins ensemble, de temps en temps. Je sais pas si vous avez besoin de savoir autre chose. Télécor se lève aussi. Oui, cher Ulrock, vous dites qu'elle fabrique des armes pour des personnes qui sont, selon elle ou selon ses pairs, qui mériteraient un jugement ou une attaque, en tout cas qui ont causé du tort à d'autres personnes. Avez-vous déjà entendu parler de plans de plus grande envergure ou des armes particulièrement puissantes qu'Astria aurait construites dans votre laboratoire? Non. Elle n'a jamais fait grand-chose de dangereux et elle travaillait essentiellement sur son arme à elle. En général, elle essayait de la peaufiner et de la rendre plus puissante. Mais elle est jeune, la petite encore. Enfin, elle est jeune. Elle a la caboche, mais ça va lui demander encore quelques années pour réussir à améliorer son pulvérisateur comme elle l'entend. Excusez-moi, Télécor, est-ce que vous venez d'accuser une espèce qui a été violentée pendant de nombreuses années parce qu'elles ont un système de défense alors qu'il a été prouvé que c'est une espèce qui a vécu des génocides? Non, j'ai accusé personne. Je J'ai trouve juste que demandé cela si... est significatif de votre point de vue sur nous. J'ai juste D'accord. demandé si cette tribu avait pu peut-être inculquer des valeurs Et cela vous est venu du fait qu'elle se martiales. défende? Non, ça m'est venu de la production d'armes dans un laboratoire technologique après des Pour un dégâts peuple qui se considérables. défend, vous n'avez pas d'armes, vous? Je posais une simple question. Je trouve que votre question est significative de votre point de vue sur nous. Je suis d'accord. Oui, la question est significative. Le roi va calmer. Oui, nous écoutons tout le monde. Gardez votre calme, s'il vous plaît. Ulrog, vous pouvez vous rasseoir. Merci beaucoup. De rien. Il repart s'asseoir. Maintenant, Maître Phébus peut se présenter. Le goat. Vous voyez cette... Le Mon hall maître spirituel. s'avance. Le goat. Si j'avais un animal totem, ce serait cette chouette. On veut le même en miniature chez nous. On fera des petites figurines. Maître Phébus, donc, qui s'avance et qui regarde un peu à la manière de Volana, l'assemblée, les jurés, prend la température de la pièce.
Bien, je vais essayer d'éclaircir les quelques points encore flous, même si pour le moment tout me semble assez clair et mes prédécesseurs ont fait un travail parfait. Effectivement, comment accuser ces 4 personnes de s'être retrouvées dans ces ruines, 5 personnes, puisqu'ils avaient une guide dans ces ruines au mauvais moment, alors qu'ils n'y connaissaient absolument rien. Et je trouve ça très compliqué de se déterminer que c'est leur faute si tout cela est arrivé. Nous n'avons aucune preuve formelle. Ils ont avoué qu'ils étaient dans ces ruines à ce moment-là, oui. Mais comment les accuser ? Comment être sûr que c'est de leur faute si cette créature s'est réveillée? Comment ne pas savoir si cette créature était déjà réveillée avant? Et nous avons tous senti ce séisme dans les jours précédents, le 2e que nous avons vécu. Alors, pourquoi se dire que les problèmes ont été causés lors du 2e et pas dès le 1er? Et que faisiez-vous, tous les 4, lors du 1er séisme? Vous étiez chacun chez vous, si j'ai bien compris. Vous vous êtes rencontrés lorsque Valnar vous a convoqué. En tout cas, a fait valoir cet acte de mission. Vous ne vous connaissiez pas lors du 1er séisme. Non. Aucune stratégie n'a pu être élaborée parmi vous. Non. Ils n'ont à aucun moment prémédité quelque chose. Ils se sont, pour moi, retrouvés là au mauvais endroit, au mauvais moment, et ont causé, enfin, pas causé, ce n'est pas ça que je voulais dire, ont été témoins de ce réveil. Peut-être que sans eux, nous ne saurions pas ce qu'il s'est passé. Peut-être que sans eux, nous serions encore plus dans le noir, dans l'obscurité, sans savoir qu'est-ce que nous devions combattre ou chercher. Imaginez-vous voir cet œil colossal déferler sur le royaume et disparaître. Comment ne pas savoir s'il va se revenir? D'où il vient? Que s'est-il passé? Grâce au courage de ces 4 personnes, de ces 5 personnes, paix à cette chère Solkia, nous avons des informations sur ce qu'il s'est passé là-bas. Wouh! Il a raison. Il te fait un regard perçant en coin au moment où tu fais ce bruit-là, mais ça te fige. Et il continue. De plus, j'ai cru comprendre que vous vous êtes rendu en Sailor pour les arrêter, qu'ils vous ont suivi de la plus courtoise des manières. Ils n'ont absolument présenté aucune véhémence ou aucune forme de contradiction envers Gorza, chef de la garde, et les légions de votre pays. Donc à aucun moment ils n'ont fui ou tenté de contredire ce pourquoi ils étaient impliqués ici. Ils étaient prêts à venir ici, se sachant parfaitement innocents et parfaitement, peut-être même eux-mêmes, victimes de ce qu'ils ont vécu. Comme ils l'ont dit, ils ont failli mourir, ont vécu et expérimenté la perte suite à ce réveil de deuil. Il n'y a, pour moi, aucune raison de les condamner. Ils n'ont rien causé, mais ont été témoins de ce qui s'est passé et ont pu nous apporter ces informations. Messieurs, dames, si vous n'avez pas de questions à me poser, j'ai terminé. Bien, merci. Il va se rasseoir. Tu lèves la main. Maître Phébus, attendez, pas s'il vous pour lui. plaît. Ah. J'attends qu'il soit parti. Ah ok, Pardon. t'attends qu'il parte. Oui, oui. Ok, il va s'asseoir. Le roi s'apprête à parler, tu lèves la main, il te regarde. Excusez-moi, est-ce que je pourrais poser une question à votre chef de garde, s'il vous plaît? Oui, Gorza, levez-vous. Excusez-moi, Gorza. Bonjour, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Est-ce que vous pourriez nous dire où est-ce que vous nous avez trouvés? Dans une taverne, en Sailor. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que nous faisions là-bas? Ils étaient apparemment en train de se reposer à la taverne et de l'entretenir parce que, suite à la vague d'âme, la tenancière s'était évanouie. Alors ils ont aidé le village et fait rouler l'affaire, comme on dit, pour que tout le monde ne sombre pas dans une sorte de négativité. Vous avez rencontré beaucoup de criminels au cours de votre vie, je suppose? Ouais. Est-ce que vous trouvez que si nous avions attenté à notre continent de cette manière, avec l'intention de le faire, ce serait le genre de comportement que nous aurions? Non.
Est-ce que lors de notre trajet retour jusqu'ici, vous avez pu constater nos caractères à chacun? Je ne doute pas que vous ayez vu nos défauts, mais pourriez-vous dire à ce jury si vous, en tant que chef de la garde, vous pensez que nous avions l'intention de nuire à qui que ce soit? Elle regarde son roi, qui hoche la tête, elle s'avance. Comme ils l'ont dit précédemment, il ne s'est rien passé sur le trajet. Problématique. Ils m'ont suivi. Ils ont même gardé leurs armes parce que celle-là, elle voulait pas la lâcher. Mais ils n'ont rien tenté même avec ça. On a voyagé plusieurs jours, tout s'est bien passé. Ils sont pas tous forcément simples à vivre, si je peux dire. Mais ils ont rien de criminel en tout cas. Ah! Merci beaucoup. Elle va se rasseoir, Je me rassure. en baissant un peu la tête. Rien de criminel, en tout cas. Bien. Il nous reste un dernier témoin à entendre. Faites-la entrer, s'il vous plaît. La porte s'ouvre. Et accompagnée par 4 gardes. Au début, vous ne la voyez pas, elle avance avec les 4 gardes. Vous voyez Solkia qui est amenée. Avec son bras arraché, enveloppé dans un bout de tissu qu'elle tient contre elle. Solkia! Le visage un peu brûlé, elle claudique un petit peu, elle baisse les yeux, elle approche. Vous la voyez très faible. Moi, je me lève. Mais nous Vous pensez que tu es mort? nous vous avons vu disparaître devant nous. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas trop ce qui s'est passé. Je me suis retrouvé... Oui, j'étais leur guide. On a passé des bons moments ensemble et on a réussi à trouver les ruines, mais... On a trouvé un mur, effectivement. Un mur avec une sorte de fresque, enfin, un texte ancien que peu de personnes arrivent à lire. Et il manquait des bouts, alors ils ont trouvé les morceaux manquants et les ont posés pour compléter la fresque afin que je puisse la déchiffrer. Et donc, après, j'ai lu le texte et mon père. Et au moment où elle parle de son père, vous voyez qu'elle regarde l'audience. Vous voyez qu'elle fixe un Kalran assez vieux qui est dans l'audience. Mon père était était un passionné de Drazald, et la fresque parlait du dieu des profondeurs. Alors, je me suis approché et avant que j'aie le temps de poser ma main dessus, le mur a tremblé et s'est ouvert. On a vu cet œil énorme et il s'est refermé sur mon bras. Et je me rappelle plus de ce qui se passe après. J'ai l'impression d'entendre des gros booms et de voyager au-dessus du royaume. Et je me suis réveillé dans les décombres, au niveau de la muraille de Bréhir. Enfin, réveillé. J'avais mal. J'ai toujours mal, mais... Ils m'ont trouvé là-bas. J'ai raconté au roi et aux gardes ce qui s'était passé. Et ils sont venus vous chercher. Je suis désolé, je voulais pas forcément... Aucun problème. Vous avez raconté la vérité. À savoir que nous étions tous au mauvais moment, au mauvais endroit. Oui. Le roi se dresse. Bien, merci. Vous pouvez la ramener un peu plus loin. Ramenez-la dans sa chambre, qu'elle se repose. Mais elle n'est pas accusée du coup? Je le dis pas à voix haute, hein, c'est moi en tant qu'individu qui me pose cette question. Ok. Excuse-moi. Le roi, Ramenez-la. calme. Ça c'est sur le banc avec tout le monde. Bien. Elle, on l'a trouvée sur les lieux du crime. Hein. Ouais. Pour le coup. Et en Qui plus, sait elle a si c'est balancé pas elle des qui se transforme en œil? Nous avons entendu tout le monde. Maintenant, les jurés vont pouvoir délibérer et je vais les écouter, rendrai mon jugement juste après. Juste à ce moment-là, les jurés commencent à se lever et vous voyez Télécor qui se lève avec eux et sans crier gare, crie un petit peu dans la pièce. Moi, ce que je retiens, c'est que c'est les seuls qui ont touché le mur, visiblement. Mais-
Et les jurés se retournent, ils se rassoient. Enfin, le télécorps se rassoit, les jurés s'éloignent. Moi, ce que je retiens, c'est que votre procureur est raciste. Les gardes tapent de leurs lances sur le sol. Calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Ne confondez pas la vengeance et la justice. La porte se ferme. Des gardes commencent à se mettre entre vous, sentant un petit peu cette tension comme ça qui s'installe. Et Raciste. plusieurs minutes se passent comme ça, à attendre effectivement que les jurés reviennent. Les jurés rentrent, s'installent. Le roi arrive, reste debout devant son siège royal, regarde l'assemblée, vous regarde. Au moment où il vous regarde, vous voyez qu'il y a un sourire qui passe sur son visage, un peu rassurant. Bien, j'ai écouté l'avis de notre peuple et nous tenions ces 4 personnes pour responsables. Nous les avons écoutées, avons compris pourquoi elles sont ici et ce qu'elles ont entrepris de faire là-bas. Mais effectivement, cela aurait pu arriver à n'importe qui. Je pense que nous sommes tous d'accord pour dire ça. Vous voyez Télécorps qui crache un peu au sol à ce moment-là, qui est déçu. Il a quoi comme problème, lui, sans deck? Le jugement sera donc... et au moment où il prononce cette phrase, la porte s'ouvre. Oh. À Putain, on nouveau. n'en peut plus des cliffhangers tout le temps, là. Qui sent encore? La porte s'ouvre. Le petit mec des flammes bleues, là, c'est sûr. Ah qui nous- putain. Non, toi, t'as quelqu'un. Var. Les trials. Non, moi, c'est Valnar qui a fait. À ce moment-là, la Ah. porte s'ouvre. Ouais. Une autre Varrock approche, remonte l'allée. Vous la voyez dans une armure rutilante, brillante, 2 longues épées à la ceinture. Je veux la Elle a du sang Waouh. sur une partie de son visage. Elle est sale, elle vient visiblement d'oxyre, enfin, de combattre pendant des... On a l'impression qu'elle a combattu pendant des jours, tellement elle a des écorchures un petit peu partout sur le corps. Mais elle a le temps de nettoyer son armure, en tout cas. Ok. Moi, elle passe et je Ouais, fais vraiment un. d'accord. Elle s'approche. Tout le monde se tait à ce moment-là quand elle rentre, la fixe. Vous voyez même les yeux de Gorza, la chef de la garde, qui la regarde Wow. avec une admiration incroyable. Oh putain. Ok. c'est Le roi est presque tremblant, est presque sur le point de se rasseoir, fait un pas en arrière comme ça. Ah ouais? Faelia et cette Varrock approche sans un mot. Ça rigole pas, putain. Ok. Ah, c'est stylé, 2 sabres. Elle attend que l'assemblée se calme et s'assoie. Vaelia. Faelia. 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 Ouais. Peuple de Darg, écoutez-moi. Je viens lever le voile sur ce qu'il s'est passé dans ces ruines et ce qu'il s'est passé avec ces 5 personnes, les 4 ici présentes, et la Kalran. Je viens également lever le voile sur ces tremblements de terre qui terrorisent tout le monde. C'est tout, ouais. Voilà, je pense qu'on est dans... Voilà plusieurs jours que je poursuis un premier événement similaire à ce qu'il s'est déroulé dans les Monts Brumeux. Le premier tremblement de terre que nous avons senti a été causé au nord, au cœur du Saint-Empire d'Ilo. Et un deuil, ces créatures démoniaques a déjà été réveillé là-bas. J'ai poursuivi les responsables et réussi à les capturer. Je les ai menés jusqu'à Escazar, la prison des oubliés, où ils ont été jugés. Leur âme était sombre, et ils s'y tiennent désormais. Ces 4 personnes devant vous n'ont peut-être rien prémédité ou causé, mais ce qu'ils ne vous ont pas dit, c'est que désormais ils portent la marque de Bélirus, que leur âme a été également noircie. Ils Excusez-moi. La doivent se rendre J'ai l'impression également qu'on l'a dit. à Escazar. Nul ne sait quel mal est renfermé en eux. Et si vous ne me croyez pas,
J'ai fait venir un minotaure d'Escazar en personne, afin de juger leur âme devant vous. Vous entendez des pas dans le couloir qui s'approchent. Vous voyez une créature de 3-4 mètres de haut qui rentre dans la salle What? Ok. avec une hache énorme, un regard blanc, une peau ternie, presque rocheuse, et un trou béant dans son torse qui On sait vient ce que jusqu'à c'est Faelia. C'est les Minotaures, c'est les gardes de la prison d'Escazar. C'est les gardes des prisons parce que c'est en fait le dieu de la justice lui-même, Elvar, qui choisit certains de ses fidèles pour, après leur mort, devenir des Minotaures et être des gardes. Et le trou, en fait, au cœur de leur poitrail, permet de juger l'âme de quelqu'un. Ok. Il tourne vers Adamat. M'impressionne pas. Tu t'impressionnes, toi? Moi, Et comme ça, il vient Moi, je jusqu'à suis comme devant ça. vous. Juste, excusez-moi, j'ai l'impression que c'est deux sujets différents. Je veux dire, est-ce que vous enfermez nécessairement toutes les personnes qui ont été maudites contre leur gré? Et auquel cas, d'accord, mais c'est une autre question de savoir ça ou de savoir si nous sommes coupables. Et est-ce qu'on pourrait savoir d'abord si le roi, qui est juste, nous trouve coupables d'avoir réveillé cet œil avant de savoir si nous méritons d'être enfermés parce que nous sommes maudits contre notre gré? Elle lève la main, elle regarde le roi. Même si vous êtes considéré comme non coupable d'avoir commis ce qui s'est passé ici, je ne peux prendre aucun risque quant à la sécurité de ce continent. C'est vous qui nous y avez emmenés, Où ça? sur ce continent. On n'était pas sur ce continent, vous nous avez ramenés sur ce continent. Ce n'est pas mon problème. Vous avez été maudit. Le Mais Minotaure se non. met devant vous. nous n'avons pas été maudits. Faelia s'approche de l'un d'entre vous. Minotaure, je t'en prie. Mettez Lis votre dans mon main. âme. Bon, moi, je mets ma main. Genre, il faut la On mettre doit où, tous cette main? mettre notre main. Et au moment où Astria, tu mets ta main, effectivement, le regard du Minotaure se voile, un espèce de rouge sanglant apparaît, il te fixe, il y a une bave comme ça commence à couler, il serre sa hache. Et tu sens ton énergie presque happée, tu te sens faible d'un coup, tu finis par perdre un petit peu, ton bras retombe. Et c'était pareil pour les 3 que j'ai arrêtés au Saint-Empire d'Ilo. Nul ne sait ce qu'il pourra se produire s'il reste là. Et tant que je n'ai pas réussi à découvrir comment lever cette malédiction, vous serez envoyé à Escazar, sous bonne garde. Non mais attendez. Non. Donc vraiment, on est dans un pays qui est dirigé par un roi dont le surnom c'est le Juste. Et quand des personnes Ça ne dépend pas subissent du pays, une cela dépend du souffrance continent, de quand ce royaume. une partie de sa des population subit un préjudice, elle est envoyée en prison. Vous n'avez pas d'autres moyens en rapport à la malédiction que d'enfermer les gens? Vous êtes qui aussi, là? Ouais, de ouf. Je suis Faelia, Elvarite, responsable de la justice dans ce continent. Est-ce qu'on peut quitter le continent? Vous ne quitterez pas cet endroit, Ah, donc... seul. Ah, très bien. Est-ce qu'on peut quitter le continent à plusieurs? Je ne peux pas vous laisser porter ce mal ailleurs. Tant que Quel mal? Est-ce que vous pouvez le décrire? rien n'est plus clair pour nous et Donc que vous votre êtes en âme train n'a de pas nous été enfermer, guérie. Vous êtes en train de nous enfermer alors que vous ne savez pas ce qui nous arrive, quelles sont ses conséquences. Comment ça peut être de la justice? Non mais vraiment, expliquez-moi parce que ça m'échappe là. Vous avez aucune preuve de quoi que ce soit que nous voulons du mal à quoi que ce soit. Je n'ai pas besoin de preuves. avons Le été jugement a été présents. rendu par le Minotaure. Votre âme porte le sceau de Bélirus. Aujourd'hui, vous êtes maître de vos actions et de votre réflexion. Vous Et rien savez ne me quoi? garantit que la semaine prochaine ou demain. Je regrette sincèrement d'avoir participé dans cette mascarade de justice que vous appelez un jugement. Je trouve que Je ce n'ai qu'il se guère passe, envie c'est une d'écouter vos volonté complaintes. Amenez-les. fondamentale d'enfermer des gens. Des gardes et je s'approchent de trouve ça vous, très commencent à vous bizarre. saisir pendant que tu es en train de finir ta phrase, Rolana. Je trouve ça très bizarre de On, s'appeler vous amène. le juste et que ce soit Et, ça la justice dans ton pays. On vous amène. Si tu continues à baragouiner, tu prends des coups, Ouais. derrière le crâne qui te sonnent un petit peu. Tu continues à parler?
continue à râler. Mon sujet, c'est que vous êtes J'ai- raciste j'essaye et de- que vous avez un problème. Voilà, vous j'essaye avez un de problème. la et modérer. Ce qui se passe ici, ça ne s'appelle pas de la justice. Volana, Et franchement, arrête-toi. Vous devriez avoir honte. Franchement, vous devriez avoir honte. Fais-moi un jet de Franchement. physique, s'il te plaît. Moi, je m'en fous. Un jet de Moi, je physique, laisse moi parler. Non, Moi, voilà. Moi, quand. C'est quoi physique? C'est athlétisme? Non, physique, vraiment, juste un jet Ah. avec ton modificateur physique. Avec plus 20, 5. un des 20 du coup? Ça, c'est la tatane derrière la nuque qui te couche. Je fais 16 plus 5, 21. Ok. Bah, tu prends 21 points de Tu, vie. Je veux bien la voir, la tatane. Tu prends un coup d'un garde derrière le crâne, mais effectivement, tu encaisses le coup sans problème, tu continues à parler. Je me retourne, je lui souris et je lui dis, c'est ça votre justice du coup? Je Et, me mets entre Je le garde parle, et... on me frappe. C'est ça votre... Non, non, vraiment, le pays du roi, le juste, et c'est Le- ça la justice. le garde- Je parle, on me frappe. Regarde s'il a bien fait, il sait pas trop, il regarde Gorza, et Gorza, en fait, entre-temps, s'est levé, vient vers vous. Tu la bloques? Enfin, surtout, je me mets entre le garde et elle pour pas Ok. qu'il la frappe. Et ensuite, Non, Volana. non, mais de Volana. toute évidence, nous ne pouvons rien faire à part les suivre. C'est ce que je suis en train de Oui. faire. Je ne suis pas obligée de suivre en silence, alors que, visiblement, je suis en train de subir une injustice. Et quelqu'un qui s'appelle le juste devrait pouvoir comprendre ça. Et je regarde directement le roi. Ok, Gorza, entre-temps, s'est approché de vous. Attends que tu sois soit un moment de silence, soit un peu plus calmé. Pour dire, non, mais le roi était sur le point de rendre son jugement et de vous déclarer innocent, mais il ne peut pas aller à l'encontre du jugement des Elvarites. C'est la seule solution. Très bien. Vous quittez... Je me rassieds par terre, et c'est le même bordel que quand il a fait m'emmener en prison. Ok, plusieurs gardes vont venir, vont te traîner, vont essayer de te porter, te Moi, soulever. j'essaye de voir où il est, le roc là par rapport à moi. Il est du cœur de l'audience, il s'est levé, il te regarde partir, il est décontenancé, tu vois son Mais regard. pareil, genre, et j'essaie de le regarder de loin et je suis un peu en mode. Il te fait un signe de force, hein, tiens bon quoi. Tu lis sur son lèvre, tiens bon, on va trouver une solution quoi. J'essaye pareil, de choper s'il y a Maître Phébus pas loin. Vraiment lui, tu vois dans son regard, là, ça le Ah, dépasse, c'est il peut mort. rien faire, il te regarde. C'est mort. Putain. Tu lis pareil dans ses lèvres, j'ai tout essayé. C'est la chef d'armes du bâtard. continent qui vient d'arriver nous condamner, les gars. En passant, si je revois des personnes qui ont peur, je monte la marque. Il est trop Et je fort. déraille. Ok. Je déraille total. Ok. Ah putain. Tant qu'il n'y a pas de marque d'attaque, etc., effectivement, le garde a mis ce coup d'épée derrière ta tête, un peu de sa propre initiative. Donc, tant qu'il n'y a pas d'attaque derrière et que même si voilà, c'est un peu démo et tout, mais tant que vous suivez, derrière, il n'y aura pas d'autres. Moi, on me traîne, mais... Ouais, enfin, toi, on te porte, on te traîne. Il y a Valnar toujours dans le coin. Il y a Valnar aussi, pareil. Ok. Si il est Ouais, toujours bah, là. et tout le monde vous regarde, là, vous êtes sous Si attention. je croise son regard, je fais. Il nous a pas payé cet Oui, enfoiré. Parce que c'est quand même une putain de découverte. De fou. De ouf. Après, techniquement, Solkia, elle est avec nous. Solkia, en fait, elle a quitté la salle un peu avant. Elle était amenée par les gardes. Et au moment où vous sortez du tribunal, justement, les gardes, vous voyez en fait qu'il y a tout un convoi qui attend, des charrettes dans lesquelles on va venir vous monter un par un, des charrettes encagées complètement. Vous allez monter chacun à l'arrière d'une charrette, accompagné, donc on va fermer la porte derrière vous, accompagné de 2 gardes à côté de la charrette, entre la cage et le vide, et 2 gardes aussi qui vont monter à l'avant pour conduire la charrette, conduire les chevaux. Donc vous êtes chacun séparés, accompagnés de 4 gardes sur chacune des charrettes. Eh ben, on se fait escorter. Et, Regarde par personne, ça sent le doute, hein. et Faelia est censée vous accompagner, s'approche, vous voyez les gardes qui arrivent. La Kalran, elle a disparu. Comment ça a disparu? Je ne sais pas, on l'accompagnait et... Je sais pas, enfin, c'est comme s'il y a eu un moment d'inattention de nous tous et elle s'est volatilisée. Aucune trace, aucune piste. Faelia regarde Gorza. Enfermé, hein. Elle regarde Gorza. Dis-vous, accompagnez-les jusqu'à Escazar, je vous rejoindrai là-bas. Je pars chercher cette Kalran. C'est la 5e personne. Il ne faut pas qu'elle soit en liberté non plus. Et son père, peut-être. Son père. Il a l'air d'être un fanatique de. Oh, on balance pas les potes.
Que voulez-vous dire par son père? Ah, j'ai entendu. Non. Vous avez entendu comme moi. Non, Si. ils étaient pas là. Ça n'intéresse guère. Voilà. Bien. Soyez vigilants. Surtout avec elle, il te fixe. Gorza s'approche, remercie Faelia. Vous voyez qu'au moment où elle se serre la main, Gorza est tout un peu intimidée, tu vois. Il dit oui, je les ai accompagnés déjà, j'ai l'habitude. Et vous allez partir, accompagnés comme ça. Et même le peuple est presque avec vous. Ils sont sortis du tribunal, ils vous ont suivi. Et vous voyez que tout le monde est dans l'incompréhension. Il y a des regards vraiment de crainte et de peur dirigés vers Nyx. Qui a pété un câble. Il y en a même qui crient presque ton nom. Volana, t'as l'impression qu'ils sont là. Ah, elle a raison, c'est inadmissible et tout. Mais il suffit d'un regard de Faelia pour que. Non, Et, mais c'est déjà quelque chose qui me met du baume au cœur. Et tout le monde en fait est sorti comme ça, et tout le royaume, pendant que vous êtes en train de passer dans ces rues pavées de dargues, au milieu des faubourgs après avoir quitté la muraille. Il y a du Les gens monde. les autour gens sont sortis. Vous avez des centaines de Ok. personnes qui sont sorties de chez eux, qui ont vu ça, qui ont entendu en fait. Et vous voyez les traces du Minotaure. Et vous voyez tout le monde qui regarde ce Minotaure au loin, qui vous regarde passer, mais personne n'a de véhémence envers vous, personne n'est violent envers vous. Tout le monde est complètement dans l'incompréhension de ce qui vient de se passer. J'essaye de lancer un innocent, innocent, innocent. Voir s'il y a du monde qui essaye de suivre. Fais-moi un jet de sociabilité. Plus 3. Plus 3. Ouais. Toi? Oui. Waouh. Ouais. Des 12. Ah, des 12, t'as pas la. T'es Non, pas. je Maîtrise pas. Non, je maîtrise pas. Pas tout avoir. Ouais, je maîtrise, moi. 6 plus 3, 9. Ok, il y a quelques personnes qui reprennent, mais à très très bas. Ils sont innocents. Ça commence à prendre, et puis pareil, au moment où le Minotaure passe à côté, plus un bruit. Ouais, mais on les comprend. Hein. Plus un bruit. Et vous Minotaure, allez comme ça être amené en dehors de cette cité, en dehors de Darg, avec ces immenses mécanismes qui ouvrent la porte, ce qui en fait ne sont pas des mécanismes alimentés, qui sont actionnés à la main par des gardes. La porte va se refermer derrière vous, les murailles sont closes. Vous quittez Darg. Et on verra la suite au prochain Ouais, épisode. bah ouais. Ouais, hein. Putain, ce jugement. Juste, cette musique-là en fond, Ouais. elle est incroyable. Ouais, Elle est ouais. vraiment Elle bien. est incroyable. C'est pas une seule musique en plus, c'est une petite playlist. Normalement, il y en a eu Pépite, plusieurs. mon copain. Bah, vraiment. Il y a un petit. Il y a un petit. Comment ça s'appelle flashback Les âmes perdues Ouais, l'âme. Ouais. avec les âmes maudites L'âme et pourrie. on rattrape- doit être encore on On a purifié. toujours une âme pérave. Ouais, ah, c'est clair, on se fait toujours corrompre nos Jamais âmes, une quoi. âme normale. Il était où, toujours Mèche, une au âme jugement? Je comprends mieux qu'elle ne voulait appeler personne, elle se débrouille parfaitement. Ah bah oui, Oh, Volana. c'est super gentil. C'est Aucun surtout problème. Parce qu'elle n'a personne. Bravo Volana. T'as très bien parlé, elle a très bien Ouais, parlé. ouais, c'était une masterclass. Hein. C'était Bah une ouais, masterclass. Ouais. Le mystère s'épaissit. J'ai pas Ouais, tout il le a chat, fallu- moi, là. On n'a pas tout le chat. Est-ce qu'on peut. Ah, il est en Si, petit. si, là, en bas, ouais. Ouais, mais j'ai l'impression que j'ai pas tout. C'est peut-être parce que c'est le chat Il YouTube est aussi en très plus beau, communiqué. mais Ah oui. J'espère que ce premier épisode vous a plu, en tout cas, vous quatre et vous aussi, Ouais, ouais, qui ouais, êtes ouais. derrière votre écran. Retournement de situation. Ah ouais. Moi, j'étais en mode, ok, c'est bon. Réglé, On va retourner à nos on est embrouilles. innocent. Grave, La grave. marque. Purée. La marque. On s'est pas trop rebellé, hein. Bon, tu me diras, Ouais, il y mais avait là, 3 minotaures et oui, enfin oui. le minotaure et l'autre, rebellé, on voyait qu'on n'était pas de Bah. taille, mais À part protester, bon. ouais, bon, Là, tu sentais que t'allais te Moi, prendre un j'ai taquet pensé et pendant que 8 t'allais te faire secondes dodo, que, quoi. que le roi allait pouvoir faire quelque chose, et puis j'ai compris qu'en fait, C'était une petite. c'était pas sa juridiction. Ouais, ouais, carrément. Non, là, ça le dépasse complètement. Carrément. Là, on est sur Aldrim, on n'est plus sur Vaininga. Ouais, c'est c'est ça, quoi. c'est sûr, tout le continent, C'est elle a plus du fort. pouvoir sur tout, quoi. Ah, c'est bon, Donc j'ai là, récupéré tout le On monde. va dailler de ouf. Moi, j'ai cru trop qu'elle arrivait, qu'elle allait dire un truc de ouf, mais sur nous. Donc là, on va à Azkaban. Stylé, tu vois. Ouais, on va à Azkaban, Azkaban, ouais, ouais, c'est clairement on va à ça. Azkaban. Je sentais que de toute façon, on allait se faire Niqué. enfermer. Voilà. C'est le moment de lancer une boule de feu dans le jury. Mais et j'ai hésité. Non. J'ai hésité, en fait, non, mais pas dans le jury, mais j'ai vraiment hésité à prendre mon. J'avais pas d'arme. Non. C'était pas possible. Ouais. Ok. Non, mais le gars là qui était là en mode nanani nanana du jury, là, qui était un Ah oui, Raciste. Lui, il mérite. Lui, franchement, Comment si il on a s'appelle l'occasion, on le tue. Ah Télécorps. oui, ouais, lui. Télécorps, Lui, ça c'est sert. quoi son problème à Télécorps? Télécorps, 2 points, il faut le tuer. Il voulait Télécorps, que- c'est un tradit, hein. Et lui, voilà, son métier, il voulait Le mur soit réparé, Il voulait quoi. voilà, réussir à réparer le mur le plus rapidement possible. Quoi. Il veut sécuriser son royaume. Mais il fait quoi lui dans la vie? Genre, il est important pour le royaume? C'est le responsable de la sécurité du royaume et c'est l'ancien chef de garde. C'est le Ok. ministre de l'Intérieur, Mais quoi. Donc, maintenant, bon. de ouf. Ouais, mais maintenant, ouais, il est remplaçable, quoi. Oui, oui, oui. C'est pas un dieu, je veux dire. Ah, mais je veux dire, bon. Il se trouve et il peut être zigouillé, quoi. Si
alors est-ce que je mets un pays en danger ou pas? Exactement, ça, c'est ma la question. Il est pas hyper convaincant, lui, c'est une chippie. Est-ce qu'on parlait de Valnar ou d'Ulrock? Trop touchant, Ulrock. Ouais. Il est très bon, Maître Phébus. Maître Phébus a reçu les lettres. What? What Hein? What Quelle Allô? lettre Allô Hein? J'adore les Minotaures, c'est tendu, il est stylé. Le drop de ces deux sujets différents qui a cassé l'ambiance. Il y a un emoji chouette qui regarde dans le chat. Nous, c'est un emoji chouette choqué. Oui, La tête de Maître Phébus. Oh oh. Complètement au bout du rouleau. Bah ouais, il s'est déplacé, il est venu pauvre. bosser pour rien, ce pauvre Phébus là. Putain. On a bien failli réussir, mais non. Ouais, on ne s'est pas passé loin. L'histoire, Et toujours, on n'a pas voulu. toujours. Ils sont chiants, ces MJ, avec leur script alors. Ouais. Bah oui, C'est les Railroads, un peu clair, ça. c'est hein. clair. on est là, on donne tout ce qu'on a, on envoie notre Et en fait, ça ne championne. servait à rien. Championne On est avec sous- moins on est sous un scénario. sociabilité. Avec un des 12 et J'adore. moins 1 de sociabilité. Comment ça servait à rien? C'était une magnifique interaction, c'était très Oui. Ah bah bien sûr, mais... bien. Écoutez, on va faire une courte pause. Si vous êtes en live avec nous, on revient dans une petite dizaine, quinzaine de minutes pour 2 épisodes d'affilée. Si vous êtes en rediff sur YouTube, on se dit à la semaine prochaine évidemment. Et on conclut avec le fameux mot de la fin qui sera pour 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour moi. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. J'espère que cette petite flopée de PNJ vous aura plu. Si vous ne voulez pas vous faire arrêter injustement dans votre vie, abonnez-vous, commentez, ça nous aide, mettez des pouces bleus et restez sages aussi évidemment, parce que sinon voilà. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram, sur TikTok, sur Discord où il y a plein de choses aussi qui se passent. Il y a des parties proposées aussi dans l'univers de Rey qui influencent un petit peu la campagne, etc. Et on se dit à tout à l'heure pour le live et à la semaine prochaine pour YouTube. Ciao!